Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu, je suis posée dans le Clubhouse, donc pour ceux qui sont depuis un petit moment sur la chaîne, vous le savez, quand je suis posée comme ça, c'est que ça va être une vidéo face cam, donc n'hésitez pas à juste écouter, puisque sinon vous allez avoir toujours cet arrière-plan, il n'y a rien qui va changer, je vais pas vous montrer d'autres images, là c'est vraiment que du face cam. Donc n'hésitez pas à faire ce que vous avez besoin de faire chez vous, voilà, du ménage, du rangement, pendant que vous écoutez cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des projets que j'ai pour la saison à venir, à savoir saison 2025-2026, même s'il y en a un qui est déjà bien amorcé sur cet été 2025. Donc je vais vous parler de tout ça, mais aujourd'hui on va pas parler travaux. Non, j'ai déjà fait une vidéo que je vous reglisse juste ici dans le petit i si jamais ça vous intéresse pour les projets travaux de 2025. Mais là on va parler vraiment discipline équestre, puisque oui, je vais étoffer un petit peu ce que je fais et mon panel d'offres d'activités que je propose au sein de la structure. Donc ça n'a pas été une mince affaire, c'est quelque chose que je travaille depuis un moment pour l'une d'entre elles et ça va être tout nouveau sur l'année 2025-2026 pour la seconde. Mais je vais tout vous expliquer, je vais aussi vous expliquer pourquoi en fait je me dirige plutôt sur ces disciplines là plutôt que d'autres. Qu'est-ce que sont les avantages selon moi, quels sont les avantages aussi pour tout simplement ma structure, l'image de ma structure également par rapport à ma clientèle que j'ai actuellement, et également quels sont les bénéfices qu'elles vont apporter pour les autres disciplines que je pratique déjà sur la structure. Et vous le savez, ce sont le dressage et le hunter. Pour les nouveaux sur la chaîne, je vais vous expliquer pourquoi je me suis plutôt orientée sur le dressage et le hunter, comme ça vous commencerez à comprendre un petit peu quelle est ma vision de l'équitation, quelle est la vision aussi que je veux faire adhérer à mes clients et également ce que je recherche pour mes cavaliers, pour les cavaliers de demain, pour améliorer en fait tout simplement l'équitation en général et la relation avec le cheval. Donc pour moi le dressage c'est vraiment une discipline qui est base, vraiment la base de tout si on veut faire du travail d'équitation classique. Donc on va parler d'équitation classique du coup sur des disciplines comme les disciplines olympiques, comme les disciplines de hunter, de cross, des disciplines aussi un peu plus comme les pony games. Pour moi ça reste de l'équitation classique parce que les codes et les aides restent les mêmes. Et ensuite on a tout ce qui est équitation éthologique, je mets des guillemets bien sûr parce que c'est une faute d'appellation, on le sait, on nous le dit tout le temps, mais on l'appelle toujours comme ça. Donc c'est équitation éthologique du coup qui va être aussi basée sur autre chose. Donc du coup c'est pour ça que je mets un petit peu des groupes avec des appellations au-dessus de certaines disciplines, parce que pour moi la manière d'enseigner un peu diffère en fait d'une discipline à l'autre. Donc sur l'équitation dite classique, pour ma part, j'ai pour l'instant le dressage et le hunter. Le dressage, pourquoi je le prends et je le chéris en fait comme discipline, puisque c'est vraiment ma discipline phare, c'est tout simplement parce que pour moi, c'est celle qui va me permettre de faire tout le reste. Le dressage, ça me permet d'avoir une communication avec mon cheval, ça me permet d'avoir aussi des aides qui soient comprises et discrètes. Ça me permet d'avoir une équitation qui est fluide et qui est vraiment en harmonie avec le cheval, et ça va me permettre d'avoir un cheval qui en fait accepte de travailler et aussi qui se muscle dans de bonnes conditions pour pouvoir continuer à porter son cavalier et avoir un corps en fait qui vieillisse bien. C'est pour ça que j'affectionne le dressage et c'est dans cette optique là que j'enseigne le dressage. C'est-à-dire que quand je fais mes cours, je ne vais pas dire vous faites le contre-galop et basta. Le contre-galop, il faut ces aides là et puis de toute façon vous devez réussir à faire du contre-galop parce que sur les reprises de dressage on a du contre-galop. Non, moi je vais l'enseigner de la manière que on va apprendre le contre-galop. Bien sûr je vais donner les aides parce que sinon ils vont pas réussir, mais je vais expliquer aussi pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça va apporter au cheval, dans quelles conditions aussi je peux faire du contre-galop, quels sont les exercices pour améliorer le contre-galop et quelle est la progression dans l'exercice du contre-galop en fait, d'où on part et où on essaie d'aller. Donc dans mon enseignement je vais vraiment inclure le cheval à 100%, c'est-à-dire que le cavalier oui il doit apprendre, mais le cheval en fait il doit avoir un bon suivi, un bon entraînement pour pouvoir être bien lui aussi. Et donc c'est vraiment quelque chose que je mets autant en fait, il y a 50%
le cavalier, 50% le cheval pour faire une globalité et pas l'un qui est défavorisé par rapport à l'autre. Alors bien sûr c'est quelque chose qui est long parce que on n'y arrive pas tous directement, ça demande énormément de temps de la part de mes cavaliers et je sais que j'ai beaucoup de cavaliers qui s'en vont parce que c'est long, parce qu'il n'y a pas de résultat de suite, en fait ça va juste être de la persévérance. Et pour moi, en fait, si on contraint le cheval, on va pas avoir une belle équitation, on va avoir une équitation qui va être contre-productive. Alors que si on a une équitation qui est vraiment dans le bien-être du cheval, qu'on apprend pourquoi on fait les exercices et pourquoi il y a certains exercices qu'il vaut mieux éviter avec certains chevaux, parce que bien sûr ça peut, il y a des pathologies qui font qu'on ne peut pas faire tel ou tel exercice, ou même juste physiquement, il y a des exercices qui vont être plus durs pour un cheval que pour l'autre. Donc ça, je vais vraiment leur expliquer. Et du coup, pour moi, en fait, oui, c'est plus long. Oui, ça demande vraiment de la compréhension de la part du cavalier. Aussi, de se soucier réellement du cheval et de ne pas penser qu'à lui. Et on sait que l'humain, voilà, c'est notre gros problème. On pense souvent qu'à nous. Et du coup, en équitation, c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne peut pas léser le cheval pour favoriser l'humain. Pour moi, ça doit être du 50-50. Donc, le dressage, ça me permet vraiment d'établir la base, d'établir aussi tout le début du travail avec le cavalier et de faire comprendre en fait les bénéfices de certains exercices et les inconvénients d'autres par exemple, mais aussi de leur faire comprendre qu'en fait s'il n'y a pas une harmonie, il n'y aura pas forcément de résultat. Et que s'il y a harmonie, il n'y a pas forcément de résultat de suite parce que aussi il faut que le cheval il puisse être en capacité physique et mentale de le faire. Le hunter, c'est à peu près la même chose pour moi, sauf que on incorpore des obstacles. Donc pour moi, le hunter, on va chercher en fait une équitation aussi fine que dans le dressage, on va chercher une vraie harmonie dans le couple et que en fait tout soit fait de manière si discrète qu'on a l'impression qu'en fait c'est hyper facile. Et pour moi, en fait, c'est les deux disciplines, dressage et du coup hunter, qui sont vraiment toutes les deux équivalentes en termes d'harmonie entre le cheval et le cavalier. Et ça va permettre en fait d'englober à la fois du travail sur le plat et à la fois du travail sur l'obstacle. Donc j'enseigne aussi le hunter pour une autre raison qui est tout simplement la mise en confiance des cavaliers. C'est vrai que moi j'ai beaucoup de cavaliers qui ont très peur de sauter et je vous dis, j'ai eu des cavaliers sur des passages, ça a été très compliqué, il a fallu beaucoup d'années et de travail pour qu'ils aient plus du tout d'appréhension et au bout d'un moment, quand ils ont réussi cet objectif, certains sont partis pour avoir un peu plus de compétition parce que moi c'est vrai que c'est pas quelque chose que je mets trop en avant sur la structure et du coup moi je suis hyper contente du travail de fond que je fais sur les cavaliers parce que grâce à ce travail de fond, aujourd'hui ce sont des cavaliers épanouis qui n'ont plus d'appréhension et qui peuvent en fait vivre pleinement de leur passion. Au niveau du hunter, du coup, ça permet à certains cavaliers qui avaient énormément peur de pouvoir ressauter sans avoir d'appréhension. Ça permet aussi de bien former les chevaux, de faire comprendre aussi aux cavaliers que le cheval, si on l'amène dans de bonnes conditions, il y a tout qui se passe bien. Et si, bien sûr, on reste en harmonie avec lui et qu'on reste sur une équitation qui reste respectueuse de lui, il y a tout qui se passe bien et le cheval va donner énormément. Donc c'est pour ça aussi que j'avais mis en place le hunter et que je l'ai développé et ça se passe de mieux en mieux. Fur et à mesure en fait de l'évolution du hunter sur la structure, je peux avoir des exercices qui soient de plus en plus difficiles, faire aussi des exercices plus difficiles sur des niveaux plus bas parce que maintenant mes chevaux sont formés, ils ont l'habitude de travailler et du coup ils ont une bonne musculature qui leur permettent aussi de faire certaines choses qui n'étaient pas capables de faire il y a quelques années en arrière avec des cavaliers de même niveau. Je voulais vraiment vous reparler un petit peu du dressage et du hunter pour que vous compreniez, comme je vous disais tout à l'heure, ma vision de l'équitation et pourquoi en fait je fais ces disciplines-là. Bien entendu, les nouvelles disciplines, je les ai vraiment choisies par rapport à mes convictions profondes et vous ne serez pas surpris si je vous dis que la première discipline et celle qui s'est développée là sur cet été, c'est l'équifile. Donc l'équifile plus équitation éthologie, puisqu'en plus on incorpore le travail monté, donc en gros on suit la progression des savoirs. Donc même si je ne suis pas enseignante d'équitation dite éthologique, je suis enseignante classique et je me forme pour pouvoir tout simplement avoir moi-même mes savoirs
et pouvoir enseigner la base à mes cavaliers tout simplement. Je n'ai aucune prétention de leur faire passer des diplômes et s'il faut passer des diplômes parce qu'ils ont cette envie-là, je ferai venir un enseignant d'équitation éthologique pour pouvoir passer les diplômes. Mais en tout cas, tout ce qui est, on va dire, la base et le début de cette équitation, il me semble qu'avec mes savoirs, je peux l'apporter en fait progressivement sur mes cours et leur faire prendre conscience que ça a un impact aussi et que ça apporte énormément à l'équitation classique. Moi je suis une cavalière qui fait énormément de travail à pied. Là, pour vous donner une ordre d'idée, avec Erebor sur les vacances, je fais principalement que ça. J'ai dû monter 2 fois sur juillet sur elle, donc c'est tout. Et je pense que sur mon programme d'août, ça va être à peu près la même chose. Le travail à pied, c'est vraiment pour moi une belle base pour comprendre les chevaux, pour apprendre à observer, pour apprendre à connaître aussi les chevaux et pour pouvoir établir une belle relation avec eux et une relation du coup de confiance, de respect mutuel et du coup des codes qui vont servir en toutes circonstances. Donc je fais énormément de travail à pied comme je vous disais et j'ai commencé en fait tout simplement à réintroduire cette discipline parce que je la faisais depuis le début, sauf que j'avais pas d'engouement de la part des cavaliers. Les cavaliers en fait de séance en séance, ils n'arrivaient pas à retenir les choses. Par exemple, désengager les hanches, ils se trompaient toujours d'endroit pour pouvoir aller désengager les hanches. Bref, il y avait plein de choses comme ça et du coup on refaisait toujours la même chose et c'était un petit peu pénible, il faut le dire, de toujours refaire les mêmes séances à chaque fois parce que en fait ils n'étaient pas capables de retenir parce que ça les intéressait pas vraiment en fait. Ils aimaient bien mais ils voyaient pas trop l'intérêt. Donc j'ai décidé il y a 2 ans de faire une démonstration de travail à pied avec Erebor pour leur expliquer en fait tout simplement à quoi ça sert le travail à pied, qu'est-ce que je vais rechercher, qu'est-ce que je peux atteindre et du coup ça a commencé à germer un petit peu l'idée de travail à pied qui soit vraiment sympa pour les cavaliers. C'est exactement en fait je trouve le même problème qu'on a avec les cavaliers qui commencent le dressage donc vers galop 3-4 qui vous disent j'aime pas le dressage mais en fait c'est juste qu'ils ont toujours pas compris ce que c'était, ils ont jamais vu ce que c'était, ils ont jamais fait en fait des mouvements et du coup ils sont bloqués, j'aime pas le dressage alors que progressivement une fois qu'ils commencent à rentrer dedans en fait ils disent ah ouais en fait c'est intéressant. Le kick-fill en fait pour moi c'est exactement la même chose donc du coup en fait j'ai mis en place ces petites choses et quand je faisais des stages je sais que ça ne marchait pas donc en fait j'ai décidé sur la saison dernière de faire un peu plus de travail à pied, de cours pour pouvoir tout simplement permettre aux cavaliers d'avoir une approche un peu plus on va dire régulière même si ça reste de l'occasionnel pour aller en fait comprendre cette discipline et comprendre que petit à petit une fois qu'on a une bonne base à pied on va pouvoir monter en cordelette par exemple. Donc cet été j'ai décidé d'organiser tous les samedis soirs un cours d'équitation éthologique. Donc on fait 2 séances à pied, 2 séances en montée. Depuis le début juillet, donc première semaine des vacances, donc 2e semaine de juillet puisque je me suis référée au planning scolaire, j'ai eu tous mes cours qui ont été faits sauf celui d'hier puisque je vous filme la vidéo, on est dimanche puisque les cavalières étaient en vacances. Donc on a commencé à faire le travail en cordelette sur la dernière séance. Donc on fait licol et cordelette et le but c'est juste d'avoir les petites bases et qu'elles prennent conscience qu'en fait elles se remettent trop au matériel, à l'enrainement et à l'harnachement des chevaux, donc à savoir le filet par exemple et le mort, la communication avec les rênes. Alors qu'en fait, il suffit juste de communiquer avec leur corps et ça va venir tout seul. Donc voilà, l'équifile est bien mis en place et les savoirs aussi. Je ne ferai pas de cours réguliers dessus puisque comme je vous dis, je ne suis pas enseignante d'équitation éthologique. Mais en tout cas, je vais ouvrir ces cours-là de manière occasionnelle pendant les vacances. Donc tous les vacances d'été, il y aura toujours un cours d'équitation éthologique d'ouvert à partir de cette année. Donc l'été 2026, il y en aura aussi. Et sur les vacances scolaires, vous le savez, cette année, je n'arrête pas les cours, ils seront en continu. Mais par contre, j'incorporerai certains cours d'équitation éthologique en plus dans le planning. Et ceux qui auront envie et qui seront disponibles pourront venir le faire en plus. Et ceux qui voudront rattraper des séances pourront venir rattraper sur ces séances-là. Bref, le but en fait, c'est de vraiment proposer de plus en plus cette équitation et cette approche-là
pour vraiment faire comprendre au cavalier que le filet et le mors c'est pas ce qui nous permet de diriger le cheval, qu'il faut vraiment le lâcher, puisqu'en fait c'est juste remonter des informations qu'on doit avoir grâce à, tout simplement au cheval, grâce au mors et aux rênes, mais ensuite ça va être que notre corps qui doit travailler et pas forcément que les bras. On va du coup passer sur la dernière activité, dernière discipline que je vais mettre en place, et celle-là c'est un petit peu une nouveauté mais sans trop l'être. Vous le savez, pour ceux qui sont vraiment anciens sur la chaîne, j'ai un terrain de cross. Donc c'est quelque chose que je vous montre pas beaucoup en image parce que c'est assez reculé et j'y vais très rarement. Franchement, j'y vais pour faire mon foin et après j'emmène très peu les chevaux. Moi-même, j'y vais pas forcément avec quand je monte. Voilà, je vais y aller avec les jeunes là qui commencent à arriver au travail, mais ça va rester sur ça. Donc le cross, le terrain actuel est sur 2 hectares. Sauf que comme je vous dis, je fais le foin dessus et du coup les obstacles m'embêtent un petit peu pour faire le foin. Une partie de cette parcelle n'est pas adaptée pour faire du foin parce que j'ai pas l'herbe qui pousse. J'ai d'autres végétaux qui sont pas bons pour faire du fourrage, donc je vais tout simplement ne pas faucher. Donc je me suis dit que c'est bête de ne pas en fait me servir de cette partie là, et je peux m'en servir avec les chevaux en terrain d'entraînement. Donc en fait je vais nettoyer complètement le cross et délocaliser certains obstacles qui sont encore bons, parce que j'ai beaucoup d'obstacles qui sont cassés avec le temps, puisque ça fait déjà 3 saisons que je n'y remets plus du tout les chevaux dessus. Pour des raisons que j'avais les cavaliers qui étaient plus du tout en adéquation avec le cross, qui ne voulaient plus en faire, ou s'ils en faisaient c'était vraiment pas bon pour les chevaux du tout parce qu'ils tiraient, c'était horrible. Donc du coup moi je privilégie toujours le physique et le mental de mes chevaux, donc c'est pour ça qu'en fait j'ai décidé d'arrêter et de faire une pause. J'avais besoin de cette pause aussi pour me dire, est-ce que je veux vraiment le faire, est-ce que j'ai la nécessité de continuer, ou est-ce que en fait j'arrête complètement. Aujourd'hui je le sais, il faut que je continue, tout simplement parce que c'est hyper bon pour les chevaux, je sais que ça leur faisait beaucoup plaisir d'y aller, et il faut juste que je le fasse d'une manière différente, et c'est tout. J'ai donc décidé, au lieu de faire du cross, et du coup cette 3e épreuve en fait finalement du concours complet, de plutôt partir sur la discipline du derby. Donc le derby cross c'est un mélange d'obstacles fixes et d'obstacles mobiles. Donc déjà pour ma part j'aurai moins d'obstacles fixes à avoir, donc je peux avoir un terrain un peu plus petit. Je peux faire des obstacles mobiles un peu partout sur le terrain, il y a moins besoin de temps pour aborder, ça va être des obstacles vraiment d'initiation, 50 cm et 70 cm que je vais faire. Et ensuite je vais mettre des obstacles mobiles comme je vous disais à certains endroits si je veux faire des parcours. Ça me permettra aussi de faire des séances où on va sauter que du fixe, comme on va des fois faire des mélanges, et également j'aimerais ouvrir une boucle qui passe dans le bois puisque j'ai une sortie tout au fond du terrain de cross que je prends tout le temps en balade par exemple avec des tout petits. Il faudrait que je l'aménage mieux pour pouvoir passer voilà, au trot et au galop par ce passage là, sachant qu'il y a petit vallonnement donc c'est sympa. Et ensuite on a une belle ouverture que j'ai faite il y a quelques temps déjà sur la fin du bois. Vraiment ça donne sur le chemin du bois qui revient, donc ça fait une belle boucle, et du coup on pourrait rentrer dans le terrain de cross par là, et de toute manière ce sera la nouvelle entrée sur ce terrain là. L'idée, donc vous avez vu, j'y ai bien réfléchi et j'ai quand même des idées de parcours qui peuvent être utilisées pour du concours, puisque si ça plaît, pourquoi pas faire des petits concours internes, voilà, d'équifile comme je vous disais, et de derby cross, ça pourrait être sympa. Pourquoi je m'oriente aussi sur le derby? Tout simplement parce que les cavaliers que j'ai à l'heure actuelle ne veulent pas s'investir sur une journée entière de concours. C'est-à-dire que lever à 4 h du matin pour rentrer à 20 h, 21 h le soir, c'est pas pour eux, voilà, donc je dois aussi m'adapter à la clientèle que j'ai, et le derby cross c'est voilà, sur une demi-journée, voire une journée mais assez courte, qu'on va pouvoir y aller. Ça va dépendre en fait des indices d'épreuve que vont faire les cavaliers, mais en tout cas si jamais ça plaît énormément et qu'il faut que je trouve des concours, je sais que j'aurai la possibilité d'avoir quelques cavaliers qui viennent avec moi. Donc ce terrain je le fais aussi pour les chevaux, comme je vous ai dit, ça leur apporte énormément. En termes pour les jeunes ça les forme super bien, et pour les plus âgés ils aiment bien y aller parce que ça reste des obstacles vraiment faciles, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas trop de hauteur, donc en fait pour eux c'est un petit peu la récréation et ils sont toujours contents, ça leur fait du bien au mental, et c'est pour ça que j'ai envie de garder ça.
Donc là il y a un bon nettoyage à faire qui va être prévu pour le 21 septembre. Et ensuite j'ai une autre journée nettoyage vers le 12 ou 19, voilà, dans ces eaux-là, octobre, pour faire, on va dire, l'implantation des obstacles et un petit peu, voilà, finir les aménagements. L'idée du coup c'est d'avoir une petite parcelle dédiée à cet entraînement du coup en extérieur, qui me permettra d'avoir moins d'obstacles comme je vous disais, plus de facilité à tout entretenir puisque vous le savez je suis toute seule sur la structure, donc j'ai quand même beaucoup de travail et il faut aussi que je pense à ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Donc normalement si tout se passe bien, le derby commencera à arriver sur la structure à partir des vacances de la Toussaint. J'ai déjà prévu 2 initiations de derby, donc sur des cours un petit peu plus longs, à savoir que déjà il y aura une présentation du derby et ensuite une pratique du derby. Donc il me tarde franchement de pouvoir avoir ce terrain à nouveau remis au propre et de pouvoir, pourquoi pas par la suite, voir si ça plaît ou pas pour faire quelques voilà, concours internes, concours ouverts aussi aux cavaliers extérieurs, puisque je sais que ça marchait beaucoup quand j'en faisais au tout début, donc il faudrait que je revoie un petit peu ça. Mais en tout cas voilà, j'espère que ça plaira aux cavaliers, c'est une belle nouveauté qui va arriver et j'espère que ça aura le même engouement que pour le travail d'équitation éthologique. Voilà, moi je vais arrêter cette vidéo là, je pense qu'elle va être suffisamment longue comme ça. J'ai essayé de réduire le plus possible mais j'avais beaucoup de choses à aussi vous dire par rapport au fait que pourquoi choisir ces disciplines, qu'est-ce que ça apporte, quels sont les avantages et aussi pourquoi en fait je me encore développe un petit peu au niveau de la structure. J'espère en tout cas que ça vous intéresse et que vous avez aimé cette petite vidéo même si c'est de la face cam. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez sur les 2 disciplines, qu'est-ce que vous aimeriez voir aussi au niveau de ces disciplines. Je vous dis de suite, normalement je vous prendrai avec moi, je vous montrerai le terrain de derby une fois que je l'aurai réaménagé. Il faudra attendre vraiment les vacances de la Toussaint pour pouvoir le voir. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous voulez voir l'avancée des travaux aussi sur ce derby là. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!